c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo un peu plus comme un type de vlog plus que comme un podcast créatif que d'habitude je vous présente. Donc le but des vlogs en fait c'est de faire des petites vidéos courtes sur un sujet précis. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça court, vraiment court. Pas comme mon dernier épisode de podcast qui dure plus d'1 h 30. Mais en tout cas voilà. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une marque d'accessoires cousus à la main, française, qui s'appelle Woolbags. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu la chance en fait d'être tirée au sort lors d'un concours qui a été fait par la marque et de devenir ambassadrice pour eux. Donc tout au long de la vidéo, je vais vous présenter la marque dans un premier temps, ensuite mon rôle d'ambassadrice et je vous présenterai le petit colis que j'ai déjà reçu de leur part. Avant de commencer à vous présenter la marque, je voulais simplement vous présenter ce que je porte aujourd'hui. Donc c'est le pull Pavlova de Loli la Fée que j'ai eu la chance de tester pour elle il y a un petit moment déjà et c'est un modèle qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je dirais courant février. Donc c'est un modèle qui est tricoté avec de la surie. Donc ça c'est de la surie qui vient de chez Ingrid, de chez Une Louve dans les Bois. Et j'ai mis des restes de laine en fingering pour faire les couleurs contrastantes. Voilà, donc je vous présente tout ça dans mon dernier épisode de podcast. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus de détails sur le pull que je porte. Ok, donc maintenant on peut parler et rentrer dans le vif du sujet. Donc, hop, je vais vous sortir la petite carte, comme ça vous fera un visuel en référence. Alors, Woolbags, c'est une marque qui est tenue par Laura et qui a décidé de se lancer il y a un petit moment déjà, enfin je dirais un petit moment. Moi je l'ai connue quand elle faisait pas encore sa marque, je dirais depuis 1 an environ. Laura, si jamais je me trompe, t'hésites pas à me dire, en tout cas je le corrigerai si c'est pas ça. En effet, Laura m'a confirmé que Woolbags a été créé le 8 septembre 2019. Mais du coup qui s'est lancé de façon professionnelle dans la production d'articles, de produits cousus à la main pour le tricot, etc. Donc je sais même pas par où commencer tellement qu'il y a plein de choses à dire. C'est donc Laura qui coud pas mal de choses, pas forcément uniquement que pour le tricot. Je m'explique, elle fait des sacs à projet, elle fait des petites trousses pour ranger les aiguilles, elle fait des petites trousses pour aiguilles circulaires, elle fait plein de choses, elle fait même des trousses zippées toutes simples. Des cotons démaquillants, qu'est-ce que j'oublie, elle fait des anneaux marqueurs également. Enfin vous voyez, elle fait pas mal d'accessoires divers et variés et qui peuvent être utilisés par des tricoteuses, par des crocheteuses, par des brodeuses, par toute personne qui désire avoir des petites choses sympas pour ranger ses affaires. Sachant que je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy en barre d'infos, mais vous pouvez aller voir et vous verrez qu'il y a même des choses qui peuvent très bien s'utiliser dans la vie courante. Je pense notamment à des trousses zippées en tant que comment ça s'appelle, j'arrive pas à trouver mon mot. Vous savez les vanities, mais c'est pas ça une trousse de toilette, c'est ça que je cherchais. En tant que trousse de toilette ou trousse à maquillage, enfin bon, franchement il y a plein d'utilités, c'est pas que pour les tricoteuses, il y a plein de motifs qui sont juste super beaux et les produits sont cousus, on le voit quand on les a dans les mains, je vous montrerai tout à l'heure avec une attention de folie, ça se ressent, les coutures sont propres, c'est nickel, c'est bien fini, c'est très agréable et c'est toujours très bien emballé quand on reçoit les petits paquets, donc voilà. Je vous invite à aller voir la boutique Etsy pour voir s'il y a des choses qui vous intéressent.
Pour ma part, j'avais déjà effectué une commande en fait chez Laura avant même qu'elle lance son concours. Enfin tout ça c'était en décembre de l'année dernière. Donc du coup moi j'avais commandé des petits cotons démaquillants. Donc vous voyez ça c'est la partie qui permet de démaquiller qui est vraiment c'est différent du tissu éponge. Bon ça a la même ça essuie pareil tout ça mais j'ai l'impression que c'est encore plus doux. Donc je sais pas quelle est la matière. Et avec à chaque fois des petits imprimés super mignons. Oh il y a un cheveu, désolé, deux même. Là. Ah, ils sont rangés à côté de ma brosse à cheveux en même temps. Donc voilà, un comme ça avec un petit... Je sais pas si ça ressemble un peu à la microfibre. C'est peut-être du tissu microfibre. Faudrait que je demande à Laura. J'ai la réponse, donc du coup le tissu c'est de l'éponge bio ultra douce aspect douillette. Voilà, un dernier. J'en ai un cinquième, mais qui est celui que j'ai utilisé hier et qui est du coup passé dans la machine de ce matin. Donc je pourrais pas vous le montrer, mais en tout cas, depuis que je les ai, je n'utilise que ça pour me démaquiller, vraiment. Ça se lave très bien, j'ai eu aucun souci. Vous voyez, même les blancs sont blancs encore. Alors, je les utilise une fois, deux fois maximum et je les mets à la machine assez rapidement. J'essaye de pas me démaquiller le mascara avec le blanc. Souvent les blancs je les utilise quand j'ai passé la journée à la maison, notamment là je suis en confinement, enfin on est tous en confinement par rapport au coronavirus, donc je me maquille pas tous les jours. Et du coup les jours où je me maquille pas, je me nettoie juste le visage et du coup je prends ceux qui sont blancs en priorité. Ça, désolé, c'est mon chien qui râle. Et du coup voilà, et dans la commande j'avais aussi pris une petite pochette pour ranger mon petit bazar à tricot parce que bon, vous savez, les aiguilles, les anneaux marqueurs, on en met un peu de partout. Du coup, le mettre au ruban, tout ça, c'est une petite trousse qui est super pratique, qui a un côté zippé ici. Voilà, vous pouvez voir, j'ai même ma baguette, vous savez, pour protéger les aiguilles. Et j'ai mes ciseaux, ça là, le truc pour compter les rangs, enfin des embouts d'aiguilles si quand j'ai deux trucs d'aiguilles, deux encours sur mes aiguilles qui n'ont pas de protège, j'ai aussi ceux-là que ma tata m'a donné. Enfin voilà, donc je la trouve super pratique et c'est du coup la petite trousse que j'emmène de partout quand je prends mon tricot qui me permet d'avoir un peu tout mon nécessaire avec moi. Et ce qui est pratique aussi, c'est que devant il y a une petite pochette scratchée. Voilà, comme ça. Et on peut glisser dedans. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je mets mes aiguilles circulaires, par exemple, quand je suis sur un pull et que je sais que je vais devoir attaquer les manches. Je mets mes aiguilles, les mini circulaires là-dedans, ou je mets mes autres pointes d'aiguilles. Enfin bon, et hop, ça se ferme. Et c'est super. Voilà pour ce que j'avais commandé. Avant de vous parler de mon rôle d'ambassadrice, je voulais simplement vous signaler que Laura a lancé une campagne Ulule pour aider son entreprise à grandir et du coup je vous mettrai le lien idem en barre d'infos. Alors tout dépend quand est-ce que la vidéo va sortir parce que je crois qu'aujourd'hui il doit rester une dizaine de jours, je vais vérifier, pour aider Laura. Et à mon avis, la vidéo sera postée soit à la fin de la campagne, enfin il va peut-être rester quoi, 2-3 jours. Ok, bah il reste 10 jours. Il reste 10 jours donc ouais, c'est possible que ça soit sur la fin. En tout cas, ce que je voulais dire en fait par rapport à ça, c'est que bien évidemment si vous avez envie de participer, c'est avec grand plaisir que je vous encourage à le faire. Mais il y a plusieurs manières de soutenir un créateur, une créatrice. Bien évidemment, c'est de commander des choses sur leur boutique, mais c'est aussi si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas envie, enfin, il y a plein de diverses raisons qui peuvent s'entendre, il n'y a aucun souci. Mais si vous aimez le travail de quelqu'un, peu importe la créatrice, oubliez pas que vous pouvez aussi l'aider en partageant ce qu'elle fait, en likant, en mettant en story et en, vous savez,
taguer enfin, la personne. Vous pouvez recommander ça à vos amis, vous pouvez, voilà, quand vous avez des choses que vous avez déjà commandées de chez eux, n'hésitez pas à faire une petite photo sur Instagram en mettant la marque. Enfin, il y a plein de manières et c'est ce que je vous encourage à faire si jamais vous avez envie de soutenir Laura et que vous avez des choses qui ont été créées par elle, n'hésitez pas. Voilà. Ok, maintenant on va parler rapidement de mon rôle d'ambassadrice. Donc c'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi, c'est la première fois que je le fais. En plus, comment vous dire, j'ai plein d'idées, j'ai vraiment envie d'aider Laura à grandir, à essayer de se faire connaître, voilà. Ce que je vous dis, c'est vraiment en toute modestie. Je crois 1900 abonnés sur Instagram. J'estime que c'est bien, enfin moi j'en suis très contente. Je suis pas quelqu'un qui fait la course au like ou la course aux followers, mais en tout cas je suis bien évidemment contente quand vous me likez, quand vous abonnez à mon compte, etc. Mais ceux qui me connaissent depuis un moment savent qu'avant tout je cherche le partage. Et pour moi, voilà, être ambassadrice, c'est vraiment partager, c'est aider quelqu'un à faire grandir sa marque, c'est vraiment dans cette vision-là. C'est pas la vision, on va dire, un peu prétentieuse et enfin. Je veux pas paraître péjoratif du tout, mais moi, en tant qu'ambassadrice, j'ai souvent les images de ma petite sœur qui regarde vous savez, les filles de la télé-réalité qui présentent à longueur de journée des produits de 12 000 marques différentes, etc. Alors moi j'aime pas du tout la télé-réalité, donc je pourrais même pas vous citer de noms de gens qui font ça, mais quoi qu'il en soit, c'est pas du tout dans cette optique-là que je vois ce rôle d'ambassadrice. Donc voilà, pour moi c'est vraiment aider Laura à essayer de se développer, à essayer à ce que les gens connaissent son travail et que voilà, et qu'ils aient envie d'acheter chez elle, de se faire plaisir, etc. Parce que réellement ça vaut le coup. Donc voilà, je suis vraiment super contente d'avoir ce rôle-là. Un peu le trac aussi parce que bon, j'ai envie d'être à la hauteur, hein. Voilà, j'ai vraiment envie d'aider. Et du coup, ouais, je sais pas, on verra dans un petit moment les retours positifs, négatifs, égaux, on sait pas, on verra. En tout cas, ce que je peux vous dire de ce que je sais pour le moment, parce que tout ne s'est pas mis en place, c'est que moi, je vais pouvoir vous faire bénéficier de codes réduction à certains moments pour certains articles. Donc je vous dirai ça à chaque fois sur Instagram. J'essaierai de vous faire une petite vidéo à chaque fois que je reçois un petit colis de la part de Laura. D'ailleurs, je peux vous faire bénéficier d'un premier code promo pour le lancement de ce vlog. Il s'agit d'un code qui vous donne moins 15% sur toute la boutique de Laura. Et c'est le code DEMAIL10. Je vous l'écris à l'écran de toute façon pour que vous ayez la bonne orthographe. Mais je vous encourage du coup à aller faire un petit tour sur sa boutique Etsy. Enfin, je sais pas, c'est peut-être super flou. Enfin, on voit que c'est pas mon métier du tout, mais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, le principe c'est ça. Pour être totalement honnête avec vous, parce que j'ai pas envie de cacher des choses, c'est pas un secret de toute façon. Le petit colis que je vais vous présenter par la suite et ceux à venir, je peux pas vous dire combien il y en aura, je peux pas vous dire ce qu'il y aura dedans. C'est vraiment ce que Laura elle a envie et puis moi je suis un peu le mouvement. Mais du coup, ces colis-là, elle me les envoie gratuitement. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose c'est que si j'ai envie d'acheter des choses, ce qui est fort probable parce que j'ai déjà 12 000 trucs dans mon panier, je bénéficie d'un code de 20% de réduction, personnellement. Voilà. Je pense que vous savez tout, de toute façon je vous tiendrai informé à chaque fois qu'il y a une évolution, à chaque fois que je reçois quelque chose, enfin voilà, tout ce qui va se mettre en place, je vous tiendrai informé. Vous avez pu voir que je relais souvent les choses de Laura dans mes stories et donc bah voilà, c'est un parti pris. J'ai aucun problème là-dessus et j'ai vraiment envie de l'aider. Dernier petite section de ce vlog, je vais vous présenter ce que j'ai reçu dans le colis.
que Laura m'a envoyé juste au tout début du confinement. Je pense qu'elle avait dû le faire partir juste avant, ou enfin ça s'est fait il y a une... On est quoi, le 26? Ouais, ça se fait il y a une dizaine de jours. Donc de sa part, j'ai reçu plusieurs choses. J'ai reçu tout d'abord des anneaux marqueurs que je vous mets en photo tout de suite parce que j'ai trop peur de les faire tomber à l'écran et que ça fasse pas le point et tout ça. Donc j'ai fait des photos. Je vous les montre ici. Il y a des anneaux marqueurs tout simples et des Progress Keeper que vous pouvez mettre, vous savez, à un endroit de votre tricot et au début de la journée ou je sais pas, au début de la semaine, et vous tricotez à votre rythme, et après ça vous permet de voir la différence, enfin la progression en fait entre le moment où vous avez posé votre Progress Keeper et le moment où vous voulez comparer. Donc ça faisait partie du petit colis. Ensuite j'ai eu, alors je l'ai mis sur une autre pelote pour pouvoir vous le montrer, cette fois-ci il est détaché. J'ai eu une chaussette à pelote ou une chaussette à cake, peu importe. Voilà, qui est trop mignonne, avec des petits imprimés, j'arrive pas, si c'est un petit mouton, regardez, les petits V. Voilà, ça forme le mouton. Et en fait, qui vient se mettre tout autour du cake. Donc ce sont... j'imagine uniquement fait pour les pelotes enfin, les cakes qu'on fait à la base à partir des chevaux. Parce que les pelotes, vous savez, style fil d'art, bergère de France, là, les plus allongées, je pense que enfin, c'est pas la bonne taille, quoi. Mais en tout cas, j'ai testé ça sur mon projet qui est juste à côté de moi. Et ça aide à dérouler le fil sans que la pelote se barre à droite, à gauche. Excusez-moi pour l'expression, mais moi je passe honnêtement sur une soirée de tricot, je passe au moins 3 ou 4 fois à aller chercher ma pelote qui a roulé, qui est tombée du canapé, qui est passée sous la table basse. Et voilà. Et en fait, parce que je tire un petit peu mon fil comme une... pas comme une brute, mais j'essaye d'en prendre un long bout pour après ne plus avoir à lâcher mes aiguilles. Et voilà. Souvent, ce qui se passe, c'est que je tire un peu trop fort et paf, la pelote, elle roule et elle s'en va. Et du coup, ça aide en fait à tirer le fil. Attendez, j'essaie de vous montrer. Et vous voyez, en fait, ça maintient le fil et puis vous pouvez dérouler et puis le fil à l'intérieur fait le tour comme ça. J'en suis encore trop tôt dans mon projet pour vous dire ce que ça fait quand la pelote elle est plus petite, parce que bon là c'est un cake complet, mais quand j'ai mis, alors je pense que ça peut aller jusqu'à un tiers, quand il reste qu'un tiers de la pelote. Quand vous en avez déjà tricoté la moitié de tiers, je pense que ça peut aller, parce que quand je l'ai mise, donc c'est fait en jersey, c'est extensible, c'est une matière extensible. Quand je l'ai mise dessus, j'ai quand même dû étirer, et donc je pense que c'est ça qui fait que ça la maintient bien. Maintenant, quand la pelote elle sera toute petite et plus petite que la circonférence de la chaussette, je pense que du coup ça deviendra inutile. Mais en tout cas pour le moment c'est super. Franchement, ça a fait rire mon conjoint quand il a vu que j'avais une chaussette pour mes pelotes. Mais moi du coup je trouve ça trop mignon. Alors à chaque fois je l'ai, enfin elle est tout le temps autour de ma pelote actuelle quoi. Ensuite je vais vous présenter la petite pochette à aiguilles. Je suis désolée, j'enlève les poils de chien, mais même en faisant attention, ça vole, c'est une catastrophe. Ce que Woolbags appelle la needle case sur sa boutique. Voilà. Donc c'est une petite pochette pour ranger ses aiguilles interchangeables. Donc vous voyez, moi j'ai mis mon kit Yaya dedans parce que la pochette du kit Yaya est très utile, tout ça, mais faut se l'avouer, elle n'est pas hyper belle et pas hyper pratique. Je vous avais expliqué pourquoi dans mon dernier épisode de podcast, je vous y renvoie si jamais vous voulez savoir. Mais voilà, donc vous avez pas mal de petites encoches qui vont en fait, qui s'élargissent de plus en plus pour pouvoir accueillir les aiguilles. Je vais arrêter de bouger. Et vous avez un rabat au-dessus qui vient maintenir les aiguilles, même si honnêtement, là je peux vous le retourner, mes aiguilles ne tombent pas. Donc c'est juste une sécurité en plus, mais sinon, voilà, il n'y a pas de souci. Et de l'autre côté, ici, vous avez... Alors attendez, je vais replier ça comme il faut, ça sera plus simple pour vous montrer.
vous avez une petite pochette à fermeture qui permet de ranger déjà ce que vous voulez, mais moi j'y ai mis tous mes câbles en fait. Enfin tous mes câbles. Les câbles de mes aiguilles Yaya. Voilà, et évidemment le petit truc, petit grip là avec la petite barre pour bien serrer, pour bien visser les aiguilles. Donc ça c'est pour la pochette en elle-même et elle se ferme avec un petit aimant. Donc il n'y a aucun risque, rien, enfin il n'y a rien qui tombe, il n'y a aucun risque que ça n'arrive. Et la petite étiquette, je ne sais pas si ça aura fait la mise au point parce que j'ai pas de retour, mais Woolbags. Donc voilà, j'adore ce motif, je crois qu'elle l'appelle Petit Lion ou quelque chose comme ça. C'est un bleu canard avec des motifs orange et je trouve l'association de couleurs juste super. Et du coup, comme vous avez pu le voir, le tissu intérieur est assorti. Voilà. Ça, c'est pour la pochette à aiguille, la needle case. Et enfin, je vous présente le sac à projet. Voilà, donc je pense que ça doit être un sac à projet de taille L. Je crois que c'est SML. En tout cas, je demanderai à Laura et pareil, si encore une fois c'est pas ça, je vous mets en barre d'infos. Enfin, j'essaye de vous mettre un encart sur la vidéo et je vous mets en barre d'infos. Et bah loupé, c'est un sac à projet de taille M, donc je vous laisse imaginer la taille supérieure quand vous voyez qu'on peut rentrer un projet à 3 échos et demi facilement dans celui-là. Toujours est-il que j'y ai rentré un projet pull qui est en cours certes, mais j'ai mis mon encours et mes 4 pelotes dedans, enfin mes 3 pelotes et demie dedans. Donc vous voyez, il est très grand. Je vais sortir du coup ce que j'ai dedans. Hop. Si vous voulez savoir ce que c'est, je vous renvoie vers mon dernier épisode. Donc vous voyez, hein, j'ai 2 pelotes complètes plus mes 2 pelotes entamées dedans. Donc le sac à projet, super pratique, donc super grand pour mettre un projet pull largement. Il se tient bien, vous pouvez le voir, voilà, il se tient debout sans problème. Le petit plus pour moi, ce sont les pochettes à l'intérieur. Alors je sais pas comment je vais vous montrer ça, j'espère que vous allez réussir à voir. Vous avez des pochettes où, comme ça ici, vous pouvez glisser des choses, notamment les étiquettes de laine que je perds tout le temps sinon, un stylo au milieu, enfin ou une paire d'aiguilles ou ce que vous voulez, mais en tout cas c'est plus étroit, et une grande pochette en vrac, et c'est là où je glisse en général la needle case ou la petite pochette, voilà, tout simplement. En plus elles sont hyper profondes et du coup ça, je trouve ça trop pratique parce qu'on peut mettre des grands trucs, et moi qui transporte toujours plein de bazar dans mes sacs, enfin voilà, moi ça me convient très très bien. Il y a également une petite anse si on veut porter son sac, qu'il soit ouvert ou fermé, je trouve ça bien pratique pour le déplacer. Donc un cordon qui permet, enfin des cordons qui permettent de resserrer et de fermer totalement le sac à projet. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc là il est vide, mais vous voyez le fond est rectangulaire et il tient bien droit debout. Et comme sur la petite, vous avez la petite étiquette hop, Woolbags. Et la même association de tissus, donc pour faire des ensembles et par exemple pour faire des cadeaux, je trouve ça super sympa de pouvoir assortir plusieurs accessoires. Et à la manière où, je sais pas, moi quand j'étais petite, alors vous allez peut-être vous fiche de ma figure, mais pour être poli, mais moi j'avais un cartable assorti, enfin j'avais une trousse d'école assortie à mon cartable. Et franchement j'étais trop fière de ça. Et ben je suis trop fière d'avoir... J'aime bien en fait ce qui est raccord. Voilà. Donc là ça match parfaitement et y a aucun problème. Voilà pour la petite présentation de Woolbags. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si jamais voilà, vous avez aimé ce genre de vidéo, si vous voulez voir le prochain colis. N'hésitez pas aussi à me dire si vous connaissiez Laura et la marque Woolbags avant que je vous en parle.
ou si vous la découvrez. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa boutique Etsy, acheter 2-3 trucs au passage. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me contacter, je serai là pour vous répondre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!